Bonsoir Louis Ducruet. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors tout le monde vous connaît en tant que membre de la famille princière. Vous êtes le fils de la princesse Stéphanie, mais vous êtes aussi pleinement investi en principauté, notamment dans le milieu sportif. D'abord en tant que président des Barbadians de Monaco, l'équipe de foot composée d'anciens footballeurs professionnels. On en parlera juste après. Et puis en tant que président de la Fédération monégasque de e-sport. Alors dites-nous, le e-sport en quelques mots, c'est quoi ? Le e-sport, comme vous l'avez dit plus tôt, c'est le sport électronique, c'est les jeux vidéo qui sont devenus compétitifs et dont on fait des compétitions. Alors avant, on faisait des compétitions entre nous à la maison sur du FIFA. Et maintenant, on fait ça en ligne de manière professionnelle sur des compétitions internationales où on rencontre des joueurs du monde entier. Comment ça marche à Monaco? Vous avez une équipe, vous participez aussi à ce genre de compétition? Avec la fédération, on essaie déjà en priorité de développer le e-sport en principauté et de faire connaître ce sport. C'est notre but premier. Et après, c'est aussi d'organiser des compétitions. Notamment, il y a 2 ans, on avait organisé la première Coupe du Monde de sim racing en principauté. Sim racing, voilà, c'est les compétitions que vous pouvez voir aux images qui sont derrière vous. C'est la course avec des voitures, voilà, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est les courses de voitures sur n'importe quel circuit, voilà, avec n'importe quelle voiture. Les voitures sont pas modifiées comme elles peuvent l'être en vrai, donc le pilotage est vraiment essentiel. Et après, vous avez des compétitions voilà, d'autres disciplines, donc c'est-à-dire d'autres jeux qui sont organisés par la Fédération internationale de e-sport et dont on est membre depuis maintenant 2-3 ans. Alors comment ça se passe à Monaco? Vous avez des joueurs monégasques, internationaux, vous les faites venir au sein de la fédération? Alors oui, quand on est en compétition style Coupe du Monde, on doit amener des nationaux, des joueurs de nationalité monégasque. Après, je vous cache pas qu'on a demandé aussi une petite faveur à la Fédération internationale en essayant d'avoir des joueurs aussi résidents et non pas forcément que monégasques, parce que c'est vrai que le vivier se fait rare sur certains jeux qui sont un peu moins populaires de manière générale et très spécifiques. Donc voilà, on leur a demandé, on va voir sur les prochaines compétitions si on aura gain de cause. Et puis la moyenne d'âge aussi, hein. Monaco c'est le pays où les gens vivent le plus longtemps. Pourquoi avoir pris ce virage justement du e-sport destiné plutôt aux jeunes? Parce qu'il fallait, je voulais faire en sorte que Monaco ne prenne pas de retard aussi non plus dans cette discipline sportive. Monaco a toujours été une terre de sport et je pense qu'il était aussi important que Monaco soit à la page de tous les sports et notamment du e-sport qui était en train de se développer, notamment pendant le Covid où il y a eu un boom énorme de cette discipline. Et voilà, je voulais qu'on continue comme ça et qu'on aille de l'avant dans le domaine sportif à Monaco. Est-ce que chaque joueur de jeux vidéo a sa spécialité? Par exemple, un joueur, c'est un jeu de football, un jeu plus fantastique, un jeu d'aventure ou pas du tout un jeu vidéo, ça reste un jeu vidéo? Non, chacun a sa discipline. En fait, dans le e-sport, ça regroupe plusieurs disciplines sportives en fait à l'intérieur. Et voilà, chaque jeu est une discipline sportive. Et certains joueurs peuvent être doués dans un peu tous les jeux, mais vraiment pour être au niveau international, il faut vraiment être spécifique sur un seul jeu. On peut pas être très bon dans tous les domaines. Les différentes catégories, on va dire que c'est les jeux, on va dire de course, on va dire les jeux de sport collectif, foot, basket, en première ligne. Et après, on a aussi tout ce qui est jeux FPS, first person shooter. Donc ça, c'est tous les jeux de tir, style Fortnite, Call of Duty ou Counter Strike. Et après, on a les jeux dits stratégiques et fantastiques, comme vous disiez, avec Diablo, League of Legends et autres. Est-ce que tout le monde peut le devenir ou il faut passer par des formations? Ça reste un jeu vidéo et ça reste comme tous les sports accessible à tout le monde. La chance qu'on a, c'est pour le e-sport, on n'a pas besoin d'avoir de grosses infrastructures, d'être en extérieur et d'avoir besoin, par exemple, d'une municipalité qui construit un stade ou qui vous met des créneaux à disposition. Chacun peut s'entraîner chez soi à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Ça, c'est l'avantage. Et donc, pour répondre à votre question, oui, tout le monde peut l'être, mais comme tous les sports, il faut être assidu et impliqué pour progresser. Bon alors vous qui représentez donc ce e-sport à Monaco, est-ce que vous avez constaté que les joueuses, les femmes, sont de plus en plus nombreuses ou pas du tout?
C'est un domaine qui est encore très masculin et les femmes ont un peu du mal à se faire une place, mais nous, à la fédération, en tout cas, on pousse pour avoir le plus de femmes possible et d'organiser des compétitions ou de participer à des compétitions où les femmes sont mises en avant. Il y a notamment un tournoi e-sport qui a lieu à Macao qui est 100% féminin. Voilà, on n'a pas pu y participer parce qu'on n'avait pas réussi à trouver d'athlètes pour y aller, mais on essaye et on pousse pour que ça soit le plus mis en avant possible. Bah alors justement, en France, par exemple, il y a des écoles qui préparent des étudiants et des étudiantes à devenir joueurs professionnels avec un vrai cursus, des entraînements quotidiens. Est-ce que vous avez le projet un jour d'en faire une ici, d'en créer une en Principauté ? Bah oui, on a pour objectif de créer une vraie gaming house, un vrai centre d'entraînement de e-sport en Principauté. Aujourd'hui, c'est un peu difficile de trouver l'espace pour le faire et surtout voilà, de faire comprendre qu'il ne faut pas chercher le bénéfice là-dedans et vraiment juste le développement de la discipline et des personnes qui veulent s'y spécialiser. Donc c'est aussi un des objectifs de la fédération, c'est de développer ça. On a tous en tête le salaire un petit peu mirobolant de footballeur professionnel. Combien est-ce que ça gagne un joueur de e-sport professionnel qui se produit sur les grandes scènes ? Ça dépend les disciplines, ça dépend les jeux sur lesquels vous êtes. Plus le jeu est populaire, plus la demande, enfin la fanbase est importante et les structures sont professionnelles, plus les salaires sont élevés. Voilà. Un jeu par exemple comme Fortnite, on est entre... Allez, pour un top joueur mondial, on peut être sur des 10 à 15 000 euros par mois. C'est pas encore excessivement cher, mais voilà, League of Legends, on peut taper déjà sur les équipes qui jouent les Worlds. On peut taper sur des salaires qui sont beaucoup plus importants. Après, il faut savoir que les joueurs ont aussi le cash price de la compétition s'ils arrivent premiers ou top 1. C'est-à-dire, voilà, s'ils gagnent, ils ont un bonus en plus ? Oui, bah, ils prennent, ça dépend les contrats qu'ils ont avec les structures qui les engagent. Parce que les joueurs ont besoin de ces structures-là pour pouvoir avoir un cadre et pouvoir être représentés en équipe, notamment, surtout sur les jeux d'équipe. Mais voilà, après c'est un accord, donc souvent le cash prize il est pour les joueurs et la structure prend une petite partie de ce cash prize pour pouvoir vivre. Quand on voit les chiffres, les images, on se rend compte que le e-sport a pris de l'ampleur. C'est carrément international. Comment est-ce que vous expliquez encore cette discrétion alors que le volet économique est pourtant gigantesque ? Je crois que c'est un marché qui avoisine les 2 milliards d'euros en France et même plus à l'international. Le problème, c'est que c'est quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui est un peu clivant parce que beaucoup de personnes ne trouvent pas ça, ne voient pas là le sport. Voilà, on est encore un peu bloqué par les anciennes générations qui ne veulent pas accepter ça. Et c'est ça le principal obstacle, c'est que les gens ne voient pas ça comme un sport. Et encore cette mauvaise image du jeu vidéo qui abrutit les jeunes et qui est violent, qui rend les gens violents, comme certains politiques ont pu le dire récemment. Voilà, alors que pas du tout, le jeu vidéo a quand même des vertus beaucoup plus importantes, notamment au niveau collectif. Voilà, des jeunes par exemple qui peuvent avoir du mal à se sociabiliser en réel, peuvent se sociabiliser online, c'est quelque chose qui a été prouvé. Il y a quand même une discipline aussi physique et mentale à avoir pour être un joueur de e-sport de haut niveau. Donc voilà, c'est ces mœurs-là qu'il faut réussir à changer pour que le e-sport se développe de manière massive. Mais on a certains pays où le e-sport est vu de manière très bien, notamment en Corée du Sud, où là-bas les joueurs sont des superstars. Alors on a parlé de vous en tant que président de la fédération, on va parler du footballeur. Lundi soir, vous étiez au stade Louis II avec l'équipe des Barbadjans pour la Fight Tets Cup contre l'équipe du Cirque FC. Vous avez perdu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que on a été peut-être un peu lent au niveau du coaching. On va dire que le Cirque a joué la carte des changements tous les 5-6 minutes pour amener des joueurs toujours plus frais. Ils avaient aussi les joueurs amateurs du Cirque qui jouent dans leur équipe depuis des années et des années, et c'est la tradition, ils avaient amené une équipe très très jeune. Voilà, et moi qui étais le plus jeune sur le terrain à 31 ans, voilà, vous pouvez vous imaginer qu'au niveau physique, ça a été un peu compliqué de tenir. Un match qu'on a pu suivre ici sur l'antenne de TV Monaco mardi soir. Merci beaucoup Louis Ducruet d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo, puis votre soirée sportive avec le documentaire Flying with Eagles à partir de 20h30. Passez une excellente soirée avec nous sur TV Monaco et je vous dis à demain.